Elle racontait tous les soirs, parce que jamais, jamais le roi Shahriar n'avait demandé qu'elle soit exécutée. Tous les jours, au milieu de la nuit, toutes les nuits au milieu de la nuit, toutes les nuits, sa sœur, la princesse Dinarzade, venait lui demander de raconter une histoire. Et Scheherazade savait s'arrêter là où il fallait. Le roi s'était habitué à entendre ces histoires et il n'avait jamais donné d'ordre pour l'exécuter. 3 années s'étaient passées ainsi. Scheherazade avait donné 2 enfants au roi. Ainsi, elle avait réussi. Elle avait réussi à sauver sa vie. Elle avait réussi à sauver la vie de ses sœurs aussi. Ainsi, sa parole avait sauvé le monde. Ainsi, elle avait été la gardienne de la parole. Ainsi, même le roi Shahriar était devenu un autre. Alors qu'il ne pensait qu'à la barbarie, à la vengeance, au châtiment, au massacre de ces jeunes filles, alors qu'il n'avait que haine pour les femmes. Scheherazade avait raconté jour, nuit après nuit, ces histoires. Et cet homme était devenu un autre. Là aussi, elle avait réussi. Et je me dis, quand on entend toutes les histoires, en ce moment, de la parole qui est libérée, de la parole des femmes, de la parole des femmes qui racontent ce qui leur arrive, qui dénoncent. Je me dis que en chacune de nous, peut-être qu'il y a une Scheherazade et qu'il faut la remercier parce que la parole est libératrice. La parole peut lutter contre la violence, contre la barbarie, contre la haine. La parole est salvatrice. Et j'ai envie de dire merci à Scheherazade. Une dernière fois, nous entendrons sa voix. Elle parle du roi Shahriar, car bien sûr, au bout de tous ces jours où il lui avait raconté ces histoires, elle en était tombée amoureuse et lui de même. Il n'avait plus la même idée des femmes. Et le récit allait continuer. Écoutons Scheherazade qui parle de son roi. Je jure par ses pommettes et ses dents apparues, et par les flèches que lance sa magie, par la souplesse de ses flancs et l'oblique pointe de ses regards, par la blancheur de ses dents, la nuit de ses cheveux, par les cils qui me cachent son sommeil, et les sourcils qui disent ou l'ordre ou le refus, par les boucles scorpions qui étreignent ses tempes et assassinent les amants éconduits, par la rose de ses joues, le myrte de leur duvet, par sa lèvre cornaline, la perle de ses dents, par le parfum de son souffle et l'eau suave de sa bouche qui rend fade les meilleurs vins, par sa croupe gonflée qui ondule et s'apaise, par la finesse de sa taille, par sa paume généreuse et sa langue sincère, par sa nature exquise et sa noblesse. Je jure qu'il n'est de musc qu'en ses grains de beauté, dont les senteurs se confient à la brise. Le soleil lumineux est peu de choses auprès de lui, et le croissant de lune n'est qu'une rognure de ses ongles.